Bulgarie, Cartier, Rolex, Dubaï, on est place Vendôme. Vous connaissez la maison Dubaï, mais est-ce que vous connaissez Lorenz Baumer? Et est-ce que vous connaissez les cadrans météorites? On va en prendre plein les yeux. C'est pour ça que j'ai mis des lunettes de soleil. On y va. Vous l'aurez compris, on est place Vendôme. On n'est pas n'importe où place Vendôme. On est dans la boutique de Lorenz Baumer. On est au pays des merveilles joaillères, parce qu'on est avec un créateur, un créatif, un inventeur de choses extraordinaires et brillantes. À l'image de ce ballon de basket en diamant. En plus, il ne faut pas oublier que Lorenz a fait une collaboration avec Hennessy. Et d'ailleurs, il y a là une carafe en cristal de baccarat en forme de ballon de basket. J'en ai suffisamment parlé. Maintenant, je vais vous le présenter. Il est là, Lorenz Baumer, je l'ai bien dit? Absolument parfait. Salut Franck Sensé et bonjour chers amis, les toqués du tic-tac. Franchement, voilà, il est abonné à ma chaîne, donc il connaît les petites astuces, c'est bien. Lorenz m'a été présenté par une amie commune, Manivan. Absolument. De la maison Dubaï. Ma chère voisine, grosse star de l'horlogerie. Et donc, quand j'ai dit, je vais faire une émission sur les montres météorites, elle m'a dit, il faut absolument que tu ailles chez Lorenz, parce que Lorenz, c'est le roi de la météorite. Alors, Lorenz, bon, d'abord, tu adores la joaillerie. Tu es un des créateurs les plus emblématiques de notre époque. Tu as fait des collections pour des marques prestigieuses. Et en plus de ça, tu es collectionneur de montres. Absolument, oui. J'aime beaucoup plein de choses différentes, créatives. Et ça me vient de ma formation d'ingénieur. Et tu sais que pour moi, l'horlogerie, il y a tout dedans. L'ingénierie, le beau, l'histoire du monde, les savoir-faire. Donc, c'est un endroit qui est un concentré de plein de choses qui m'inspirent et que je retrouve dans ce que toi, tu fais sur Franck Sensé. Ah, c'est sympa. Et d'où te vient cette passion des météorites? Ah bah, moi, tu sais que ce que j'aime, c'est rendre les femmes heureuses. Donc, quand tu veux rendre une femme heureuse, tu dis, chérie, je vais te décrocher la lune. Chez nous, on ne décroche pas la lune, on décroche carrément les étoiles. Donc, offrir à quelqu'un un morceau d'étoile, je trouve que c'est une façon merveilleuse de lui raconter quelque chose de spécial. Et en plus, quand on porte ce morceau de météorite, on se dit, mais où a-t-il été avant d'atterrir sur ton doigt, chérie? Et oui, parce que les météorites ont des noms, elles viennent d'endroits spéciaux, on les trouve dans différents pays, très souvent font des cratères d'ailleurs, des cratères qu'elles ont faits, et elles ont des milliards et des milliards et des milliards d'années. Et avant d'atterrir chez nous, elles se sont baladées dans tout le système solaire, et certaines viennent même de beaucoup plus loin que ça. Alors, occasionnellement, quand on a de la chance, on en a même certaines qui sont arrachées de Mars ou de la Lune. Donc, il y a des météorites qui viennent de planètes spécifiques dans notre système solaire. La météorite, vous l'aurez compris, est donc rare. Et comme c'est rare, eh ben, évidemment, c'est précieux. Et comme c'est précieux, eh ben, tout naturellement, certaines marques horlogères, et toi aussi d'ailleurs, vous l'avez mis dans des cadrans de montres. Et on a une sélection de cadrans de montres que je vais te présenter. Voilà. Et alors, non seulement c'est rare, mais en plus c'est très beau. Oui, c'est vrai que c'est très beau. Alors, on va commencer par la grande nouveauté en cadran météorite. C'est même cette montre qui m'a donné l'idée de faire l'émission. C'est la nouvelle Awake. Voilà. Awake Mission to Earth. Et là, tu as une montre météorite dont la météorite qui est dans le cadran est plus vieille même que la Terre. Puisque de mémoire, mais comme j'ai pas de mémoire, je regarde mes papiers. Ah ah, mon anti-sèche. Écoute, alors le nom de la météorite, alors là, je vais te dire. Muonolalusta. Ça me fait penser sur la publicité pour Napapiri quand il ne savait pas prononcer le mot. Donc voilà, elle a frappé la Terre il y a plus d'1 million d'années et a été découverte en Suède en 1906. Ce serait même la plus vieille météorite connue à ce jour, plus vieille même que la Terre de 20 millions d'années. Mais alors 20 millions d'années, c'est l'épaisseur du trait. Hein. Parce que l'âge de la Terre, c'est 4,543 milliards d'années. Ah ouais, c'est précis. Donc voilà, tu vois. Oui, bon, ben, c'est précis avec un mec comme toi, je suis obligé d'être raccord. Hein. Ah, j'ai vu, tu es très pro. Et dis donc, est-ce que tu as vu ce qu'il y avait ici au dos du bracelet, là? Alors oui, j'avais vu, mais c'est quoi? Tu vas nous le dire. Alors, il y a un petit dessin ici qui rappelle ce qu'on appelle les lignes de Wittmann-Steffen, du nom du monsieur qui a découvert ça. Alors regarde, je vais te les montrer parce que c'est très intéressant. Alors, ça d'abord, c'est la météorite quand on la trouve dans la Terre.
Elle a cette forme irrégulière. Quand elle entre dans l'atmosphère terrestre, en fait, elle se consume. Et quand elle est restée très longtemps sous terre, elle rouille. Donc, elle peut rester des millions d'années avant qu'on ne la découvre. Donc, c'est du fer. Alors, enfin, ou c'est un mélange de fer et de plein de choses. Il y a plusieurs variétés de météorites. Celle qu'on utilise dans les mondes, c'est la météorite ferreuse. Donc, il y a du fer dedans. Et quand on la coupe, qu'on la polit et qu'on met dans l'acide, on découvre toutes ces très jolies lignes qui sont celles qui sont représentées en dessous. D'accord. Et en fait, c'est lié à la vitesse de refroidissement de l'acier dans l'espace, c'est-à-dire 1 degré par million d'années. Donc, tu comprends qu'on ne peut pas contrefaire ça sur Terre, hein. Donc, c'est une matière extraterrestre avec ces petites lignes. Quand je vous avais dit que le mec était pointu, c'est pour ça que j'ai des anti-sèches. Jamais j'en ai. Mais avec lui, il faut que je fasse gaffe. Donc, c'est sublime et c'est ça qui fait le charme aussi du cadran météorite qui rend chaque montre unique. Voilà, et en plus, ce que tu regarderas, si tu vois bien, ici, tu as des lignes très fines, mais par exemple, ici, elles sont assez épaisses. Et ça dépend de nouveau des conditions de refroidissement de cette matière dans l'espace. Dis donc, c'est lourd, hein? Ouais, c'est de l'acier, donc ce qu'on fait en général, c'est qu'on le taille en tout petits morceaux pour que on garde la légèreté. Alors, c'est marrant parce que la première Awake avec esprit météorite, c'était celle-ci, où il y avait dedans, dans la boîte de la montre, il y avait un petit bout de météorite qui était livré avec la montre. Génial. Donc ça, c'était assez sympa. C'est Lilian, le patron de WEC, qui a eu cette idée de mettre un tout petit bout de météorite dans la boîte et dans l'écrin de la montre, et c'était plutôt sympa. Maintenant, personnellement, je trouve qu'il en a une petite et que toi, la tienne est plutôt grosse. Ouais, mais bon, si tu veux, la particularité de celui-là, c'est que c'est non seulement une petite boîte, mais tu peux la porter en pendentif, parce que tu as en haut une bélière. Et rien ne lui échappe. Tu peux la mettre en... Oh, mais rien ne lui échappe. En tout cas, le mec est pointu. Et la boule qui est là, c'est une boule aussi à toi. Alors, cette boule-là, elle est très particulière, parce qu'en fait, on est parti d'une très grande météorite, et on l'a taillée sous forme de sphère. Et tu vois, on voit très bien toutes les stries dessus. Mais avant de la tailler, quand elle rentre dans l'atmosphère, tu vois, on dirait un bout de bois carbonisé. Ben, c'est un morceau de météorite qui s'est consumé. Je pense qu'il a dû rentrer comme ça dans l'atmosphère parce qu'on voit les traînées de chaleur sur la structure. Et donc, enfin, chez toi, tout est précieux. Et personnellement, j'ai jamais vu autant de météorites et de gros morceaux de météorites chez quelqu'un que chez toi. C'est vraiment formidable. On va revenir sur la montre maintenant que tu nous as fait le petit cours magistral sur l'ingénieur Dr S Météorite. On va revenir sur la Awake. Alors, cette Awake, elle a un boîtier en titane, elle a un calibre automatique, qui donc remonte la montre au mouvement du poignet, et elle est éditée à 500 exemplaires, qu'on peut d'ailleurs dès maintenant aller précommander sur le site Awake. Et surtout, ce qui était très intéressant sur cette montre météorite, parce que c'est assez rare, j'ai pas l'habitude de donner les prix dans l'émission, mais comme je trouve que c'est un exploit. Tu vas me dire ce que tu en penses, parce qu'elle est à moins de 1 500 €. Ah ouais, c'est un très bel exploit, oui. Hein? Titane avec de la météorite. Titane recyclé à 70%, parce que le patron de chez Awake, c'est un casse-couille de première sur tout ce qui est écologie et sauvegarde de la planète. Pour ses enfants, il pense qu'à ça. Et c'est pour ça qu'il a toujours fait des montres avec des matériaux recyclés et avec une éco-responsabilité toujours dans le processus de fabrication. Ah, tu sais que quand tu utilises des météorites, tu recycles aussi ce que la nature nous donne, hein. C'est une réutilisation des météorites naturelles. Donc tu recycles un don de Dieu? Absolument. Ah, ça, c'est beau. Ça, faut le garder. Hein. Et tu portes un morceau d'étoile au poignet. Hein. Un morceau d'éternité. Et donc, là, il a fait deux versions, si tu veux. Une version grise et une version violette avec une météorite plus foncée à l'intérieur. Et après, c'est au choix, on aime ou on n'aime pas. Les deux sont édités à 500 exemplaires. Et j'ai au poignet le prototype de celle qui est entièrement violette, avec même le fond de météorite violette, qui a été édité à 100 exemplaires seulement, et qui est en vente chez notre ami Jean Lassossois, le youtubeur détaillant que tout le monde connaît, puisqu'il fait souvent des émissions avec moi. C'est que le bleu avec le violet, c'est une de mes couleurs préférées. Là, tout est violet dans ta boutique. Alors pour toi qui aimes le violet, regarde, ça tombe plutôt bien, parce que la Awake, elle a le cadran en titane, tu vois, anodisé violet, et en plus, la série limitée de Jean Lassossois, tu vois, là, carrément, la météorite est violette. Ah ouais. Ça a été
Je ne sais pas comment ils ont fait pour sortir un modèle comme ça à ce prix-là, mais je trouve que c'est un exploit. Mais bon, je ne pouvais pas te présenter des montres à cadran météorite sans avoir au moins une Rolex, qui en plus nous a été prêtée par notre amie commune, Manival. Ah, bah, Merci, alors Manival. ça ne peut être que bien, ouais. Merci beaucoup. Donc voilà, et c'est vrai que là, en revanche, la météorite est plutôt blanche. Hein. Un traitement, tu penses? Je pense qu'il y a eu un traitement de surface, mais ça rappelle les cadrans blancs de certaines montres, et c'est très joli, parce que tu as le chatoiement, les petits détails qu'il peut y avoir dans de la matière. Et tu as les fameux Stries de... Wittmannstetten. J'arriverai pas à le dire. Hein. C'est pas un nom qui se prononce, ça, c'est un nom qui s'éternue. Wettmannstetten, voilà. Donc ça, Rolex, évidemment, sublimissime. Montre GMT, avec une lunette tournante bidirectionnelle, évidemment. Hein, parce qu'on peut, avec la deuxième aiguille qui fait le tour du cadran en 24 heures, l'aiguille flèche, vous pouvez avoir affiché un deuxième fuseau horaire. Ce qu'on appelle une montre professionnelle chez Rolex. Quasiment introuvable. Si vous en trouvez une dans une boutique, vendez votre voiture, vendez votre appart, mais prenez cette montre parce que c'est rare. Et d'ailleurs, Lorenz, quand elle est arrivée, il a lorgné dessus. Elle n'est pas à vendre. Hein. Non, mais elle repart pas. Qui a dit de l'acheter? J'ai dit la garder. Ouais. Bah, tu t'arrangeras avec Manivan. Il y a aussi une marque qui est en rapport direct avec la Lune. S'il y en a une parmi toutes, c'est Omega, évidemment, la montre qui a posé le pied sur la Lune. La Moonwatch. La Moonwatch. Et là, c'est un modèle spécial, un modèle anniversaire, le 50e anniversaire de la mission Apollo 11, et où le cadran est en onyx et les compteurs en météorite. Regarde. Ça doit être magnifique. Et en platine. C'est très beau. Ah oui, formidable. Alors là, si tu veux... jamais vu. À l'intérieur, tu as le calibre 321, le calibre de 1957, celui qui équipait les montres qui ont posé le pied sur la Lune. Hein, c'est un calibre de chronographe avec roue à colonne, à remontage manuel, mais qui est sublime, et la décoration, tu as vu, c'est juste extraordinaire. C'est très très beau. Et tous les détails sont très joliment travaillés. Donc c'est une montre qu'on ne trouve plus. Hein. J'ai eu la chance d'en avoir une, parce que j'ai un autre ami extrêmement important. Autre que Manivan. Et qui a fait cette série limitée EWEC pour lui. Elle vient de chez Jean Lassossois, qui a un corner vintage extrêmement fourni. Et elle vient de son corner vintage. Donc cette montre est à vendre, bien sûr avec un certain prix, un peu important. Vous le saurez dans l'article que fera la belle et douce Chloé, qui nous regarde. Et si elle n'est pas vendue d'ici là, parce qu'elle est tellement rare que c'est quand même compliqué. Belle montre, avec évidemment un historique intéressant, et la lunette tachymètre qui est en céramique, une autre matière un peu magique, high-tech, et qui a des qualités pérennes, inrayables, inaltérables, etc. Dans la série des cadrans météorites, il y en a une autre, on ne peut pas passer à côté, parce que c'est l'Altiplano de chez Piaget. Donc là, regarde, parce que tu as un cadran météorite qui est d'une couleur assez sympa. C'est couleur or saumon, avec un boîtier en or rose, qui est évidemment un boîtier d'une extrême finesse, puisqu'il s'agit de l'Altiplano, qui a été pendant de très nombreuses années détentrice du record du monde de finesse, après avoir été détrônée par Bulgari, puis plus récemment par Richard Mille. Écoute, je la trouve très belle. J'ai jamais vu de météorite de cette couleur. Je pense que c'est bien, parce que la météorite, non seulement en brut, quand elle est plus proche du brut, comme sur la WEC, elle a une belle couleur, mais j'ai l'impression qu'on peut la traiter différemment, et du coup, c'est très très joli. Et à l'arrière, un calibre extra plat Piaget, évidemment, avec un micro-rotor, tu vois, la masse oscillante est toute petite, un micro-rotor. Je vous donne tout de suite l'épaisseur et du calibre et de la montre, un peu plus de 6 mm pour la montre et un peu plus de 3 mm pour le calibre. Donc c'est vraiment quelque chose. Très belle facture. Bon, chez Piaget, l'Altiplano, j'ai eu la chance de faire ce voyage. J'ai été me balader sur l'Altiplano, justement pour faire un voyage. Je dis bonjour d'ailleurs à Olivier Perruchot s'il me voit, parce que c'était lui qui avait eu la gentillesse de m'inviter sur ce voyage. C'était formidable. Le lac salé, le salar de Uyuni,
On était avec les bouteilles à oxygène pour dormir. Enfin, Ah oui, carrément. Ouais, c'était un truc sympa. On avait même dormi. Faut mériter de l'avoir. On avait même dormi dans un hôtel tout en selle. Ah, Incroyable. incroyable. Vous ne me croyez pas? Bah tiens, je vous mets une photo. Alors maintenant, avant d'arriver sur la cerise sur le plateau, qui est cachée, cerise sur le plateau, évidemment, expression consacrée, Ben, bien repris sûr. même par les membres de l'Académie française. Ah. On va parler de tes créations à toi. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu as fait des bijoux en météorite, tu as fait des bagues, tu as fait des boutons de manchette, tu as fait des colliers, et tu as même fait ta propre montre météorite. Absolument. Alors, est-ce que tu peux prendre le plateau? Parce que là, je veux voir ça. Je vais te présenter un petit peu ce qu'on a fait. Donc l'idée à chaque fois, c'est de mettre en majesté cette matière qui est si incroyable. Donc on l'a fait avec des boutons de manchette, ici. Je sais que tu es très élégant, donc tu en portes très probablement et que tu es familier. Non, je ne suis pas familier Pas- du bouton pas de manchette. encore. Ah bah, après le aujourd'hui, poignet mousquetaire, je fais pas. Tu fais ça, toi? bah écoute, oui, moi j'en porte aujourd'hui, Ah, ouais. que j'ai fait. Ils sont d'ailleurs aimantés. Donc c'est fait pour des hommes comme toi qui Tu veulent fais pas des trop. boutons de manchette aimantés, parce que c'est une Bah. tannée. Alors, avec la main droite, tu arrives à le mettre. Avec la Bah, gauche. c'est compliqué. Donc, ce que tu fais, c'est que tu passes ici l'aimant dans la chemise avant Avant de la de mettre. Et une fois que tu la mets, bah, ça se ferme tout seul. Moi, j'aime bien quand les trucs sont beaux, et en plus quand ils sont malins. Donc, ici, on a fait un autre système, qui n'est pas le système aimanté, qui sont des boules que tu passes à Oui. travers la petite ouverture. Et donc, j'ai voulu mélanger à la fois des étoiles terrestres. Donc, on a dessiné une petite étoile avec nos blanches mains, avec un diamant. Et en dessous, tu as une météorite qui est un autre type d'étoile. Et on mélange l'étoile humaine et spirituelle. Et l'étoile est magnifique, parce que quand on tourne, ça brille comme une étoile, quoi. C'est vraiment génial. Ça veut dire que tu as une taille de diamant qui capture la lumière au moins de mouvement, là, un peu. Ben, dans tout ce qu'on fait, on essaye d'utiliser les plus belles matières. C'est un peu comme ce que tu aimes dans l'horlogerie. C'est toujours des choses un peu extraordinaires, inhabituelles. Et on a voulu traduire ça également dans un petit sautoir. Tu vois que tu peux porter en simple ou en double. Donc il y a des boules de météorites et intercalées entre les deux, tu trouves la Lune, tu trouves les petites étoiles. Tu as des planètes qui sont intercalées. Voilà, donc c'est un peu Ah. une constellation céleste que tu portes autour du cou. Et alors, pour finir, j'aime beaucoup l'horlogerie, donc bien sûr, j'ai eu envie d'en elle est faire. magnifique. Et ici, on a un cadran en météorite. Alors, il a la particularité de représenter un signe du zodiaque. Et donc, il y a le symbole du Capricorne. Et alors, il y a une particularité. Est-ce que tu la vois ici au milieu? Il y a comme en ligne blanche, on retrouve la Ah oui, tu as constellation la constellation du Capricorne. du Capricorne avec des petits diamants qui marquent les étoiles. Et alors, la particularité de ça, c'est que quand tu éteins les lumières, les étoiles s'allument dans le ciel. Ah, tu es en Luminova? Je suis en super. Luminova. Ah, Tu vois, d'accord. donc tu as ton étoile, en fait, s'éclaire dans la nuit. On va vous faire tout de suite le célèbre plan luminovesque. Bon, on n'arrivera pas à éteindre toutes les lumières ici, mais on va vous mettre un éclairage ultraviolet pour faire ressortir cette particularité. Et puis la lunette Certi, là, tu n'utilises que des diamants VVS Que du top. du top, Que du top. parce que là, ça brille incroyable. Qui brillent un maximum et puis également qui sont choisis pour leur blancheur. Alors je trouve ça bien, et je trouve que le diamètre, il est parfait. Ben, j'ai voulu avoir aussi une taille un peu unisexe, tu vois, que à la fois des hommes, en fait on ne dit pas unisexe, d'ailleurs on dit bisexuel. Donc c'est-à-dire que No gender. no gender pour que tout le monde puisse la porter. C'est élégant sur un poignet d'homme, c'est élégant sur un poignet. C'est vrai qu'elle est très élégante. Et contrairement à ce que l'on peut penser, de plus en plus d'hommes, bon en Asie ça existe depuis assez longtemps d'ailleurs, de plus en plus d'hommes portent des montres de soirée avec des lunettes diamants. Pendant le jour. Pendant le jour? Et en particulier, alors là c'est des diamants ronds, mais ils aiment aussi beaucoup avec des baguettes. Il y a tout un travail magnifique de calibrage qu'on peut faire, baguettes d'ailleurs, et pierres de couleur, mais plutôt les baguettes parce que comme c'est blanc, enfin les baguettes en diamant, ça va avec tout. Évidemment, calibre automatique, hein, de belles factures. On n'est pas n'importe où, hein, on est chez Lorenz Bäumer. Et puis, ce cadran météorite, magnifique. Et le boîtier, il est en quoi, là? Ben, le boîtier, il est en or blanc. Et tu peux le faire en or rose, en or jaune, en tout ce que tu veux. dans C'est toutes les des matières. des commandes spéciales?
On peut venir ici et dire, voilà, Oui. je suis Lion, je veux un cadran météorite, je veux ma constellation, je veux du diamant jaune, et toi, tu fais à la demande? En fait, c'est cette idée-là. Moi, j'aime faire plaisir, j'aime souvent que ce soit des pièces uniques faites pour quelqu'un, donc c'est souvent une création à 4 mains. Ça veut dire que très souvent, tes clients viennent ici, regardent les vitrines et peuvent choisir un bijou, mais surtout te demandent d'imaginer un bijou pour eux. Ouais, on essaye de raconter leur histoire, de participer à ce qu'ils ont envie d'échanger entre eux, et donc on fait beaucoup de créations sur mesure. Mais pas que. Alors maintenant, parce que tu te doutes bien que je m'étais renseigné, je savais que tu avais fait des sources. Tu as des sources. Je savais que tu avais fait des collections pour Vuitton. Et j'ai vraiment la montre Vuitton Météorite, qui est la bombasse des bombasses. Alors, je vais te la montrer. J'ai hâte de voir. Ah oui, elle s'est cachée. Ah, bah, je l'avais cachée sous le gant pour pas que tu puisses la voir. Ouais. Et voilà. Alors évidemment, elle reprend la forme iconique de la tambour. Et je crois d'ailleurs que c'est Gaia Olenti qui leur avait dessiné la première tambour. C'est un GMT. Elle ressemble à un chronographe parce qu'elle a les poussoirs de chronographe. Mais c'est pas un chronographe parce que les poussoirs servent à régler l'heure de GMT en appuyant d'un côté pour aller dans un sens et de l'autre pour aller dans l'autre. Et c'est pointé par le petit triangle jaune qui est au bout du V de LV. Ah oui, très beau. Tu vois, et le cadran météorite, en fin de compte, c'est un cadran qui a été découpé pour faire laisser apparaître la météorite qui est derrière, avec à son centre le dessin d'un sablier. Le sablier qui est évidemment l'image absolue, l'image d'Épinal du temps qui passe. Bien sûr, c'est très beau. Et puis il y a aussi un petit remontoir qui est sympa aussi. Et tu remarqueras qu'à 9 h, il y a un tourbillon. Ah bah bien sûr. Un tourbillon avec le V de Gaston Vuitton. Très beau. Alors toi qui aimes les pierres, j'attire ton attention tout particulièrement sur les index de cette montre. Parce que les index de cette montre ont été vraiment très compliqués à faire parce qu'ils devaient suivre le côté, si tu veux, curvé de la boîte. Et donc, ils ont été faits avec du diamant baguette, mais 2 diamants baguettes qui ont été positionnés avec des angles différents pour chaque index. Ça a été une prise de tête, on m'a dit, à faire. Énorme. Voilà. Ben, j'imagine, parce que tout doit être calibré. C'est ce qu'on appelle les calibrés. Donc, tu vois, par exemple, en joaillerie, il faut avoir 12 pierres exactement identiques pour qu'il n'y en ait pas une qui brille plus que l'autre, qui soit plus large, plus fine. Donc, souvent, ce que tu fais, c'est que tu pars de pierres plus grandes et tu les retailles suivant le dénominateur commun le plus petit, de façon à ce que tout soit pareil. Et alors là, on complexifie encore le niveau parce qu'il y a l'autre baguette qui est sur le rebord de la montre et qu'on voit. Imagine l'appairage. Il doit être pareil, de la même largeur. Tu peux avoir un truc plus fin, plus grand. De la même brillance, de la même couleur, de même tout. La même longueur. Donc, en fait, quand on retaille des baguettes, et c'est ce qui explique aussi la raison pour laquelle c'est des pierres aussi recherchées et aussi chères, c'est qu'il y a beaucoup de pertes quand on retaille des calibrés. D'accord. Alors écoute, pour ne rien te cacher, puisque maintenant, on ne se cache rien. Ouais. Ah oui, bien sûr. Je ne sais plus si c'est Michel ou Enrico qui m'a dit que un des défis qu'il fallait relever sur cette pièce, c'était justement les index. C'était vraiment quelque chose qui avait été très compliqué à faire. Et il faut que l'angle soit parfait aussi. Tu vois, si l'angle n'est pas parfait, tu en as une qui est dans le vide. Et alors, ce que tu remarqueras, c'est que l'angle sur le bord n'est pas le même partout. Parce qu'en fait, elle ouvre un peu plus. Donc, en fait, chaque index a un angle différent. Et posé à la main. T'imagines la prise de tête. Puis il ne faut pas tromper le mauvais truc au mauvais endroit. Mais du coup, la pièce est sublime. Regarde. Et surtout, ce qui ne se voit pas, enfin moi c'est comme tout ce que j'aime dans la joaillerie, aussi dans l'horlogerie, c'est que la complexité technique disparaît pour être dans la beauté de la lecture et de l'esthétique. Bien sûr. Elle est là, mais personne, si tu le sais pas, tu le sais pas. Derrière, évidemment, l'envers volant droit, avec un calibre noirci et une masse oscillante découpée du V, en or, sublimissime, comme il se doit. Alors la météorite qui est dedans, c'est la météorite Gibéon, météorite très célèbre, qui était tombée en Namibie dans les années 1906, 7, 8, un truc comme ça, et qui est surtout, je ne sais pas comment ils ont fait pour estimer ça, estimée comme étant la météorite la plus grosse connue,
puisque avant d'exploser, je ne sais pas si c'est explosé au sol ou explosé quand elle rentre dans l'atmosphère, ils ont réussi à déterminer qu'elle faisait 26 tonnes. Je ne sais pas comment ils ont fait ça. C'est énorme. Mais en fait, ils arrivent par le nombre de pièces qu'ils trouvent et tout, parce qu'en fait, elles explosent dans l'atmosphère et ensuite, ça fait une pluie de météorites plus petites qui tombent sur Terre. Et en général, c'est comme ça que les chasseurs de météorites savent. Ça a une forme un peu d'ellipse, tu vois, ça rentre et puis... Donc, tu sais que ça a une largeur, une longueur dans laquelle tu peux chercher les météorites. Et donc, on n'a pas intérêt de dessous quand ça tombe. Parce que là, même avec un casque, ça traverse le casque, ça traverse tout. T'imagines la puissance, la lourdeur du truc quand il tombe. Non, faites gaffe. Non, je vous dis ça pour vous. Faites gaffe. Ne vous baladez pas dehors quand il y a des pluies de météorites. Remarquez, restez chez vous. S'il y a une météorite qui tombe sur les meubles, c'est pareil. Moi, j'aime bien toujours finir avec un truc un peu d'optimisme. Et d'ailleurs, tu sais qu'il y a une tradition ici. On finit toujours une émission par te demander quelle est la montre que tu portes. Ah bah écoute... Et je l'ai vu depuis tout à l'heure, donc... C'est une note optimiste. Je suis avec moi-même dans cette montre. Est-ce que tu as vu ce qu'il y a dans cette montre? Vas-y, enlève-la, qu'on la regarde. D'accord. Faut qu'on la regarde quand même. En tout cas, déjà, je vois que tu portes dans la journée une lunette diamant. Et c'est vrai que c'est très joli. Tu as un bracelet en galucha là-dessus. Voilà, c'est une lunette en baguette. Il y a 60 baguettes exactement qui ont été taillées et calibrées. Ah, c'est ça, donc tu me parlais tout à l'heure. Donc c'est en trapèze. Il y a chacune joue exactement pareil que les autres. Sur la tranche, tu as ma devise en latin, mais qui se traduit par « Chacun est l'artisan de son destin ». Tu sais, je suis qu'un artisan. Et au milieu, il y a le sujet qui m'intéresse le plus, c'est moi-même. Est-ce que tu me reconnais? T'as vieilli, là. Ah bon? Tu me reconnais pas? J'ai un peu de mal. C'est juste un crâne, hein, je vous signale. C'est une radio de ton crâne? Alors le crâne, on l'a en fait sorti au scanner. Donc j'ai été mettre sous ces grandes bécanes médicales, on te rentre dedans, puis à l'écran apparaît ton crâne que tu peux d'ailleurs même faire tourner. Donc on a décidé de le mettre un peu de 3/4. Et donc quand je regarde le temps, je me regarde moi-même. Et c'est quoi? C'est quel procédé pour imprimer ça? Alors, la particularité de ce cadran, c'est que c'est un mix du 21e siècle, c'est-à-dire la technologie du scanner, et c'est repris dans une technologie qui est l'invention de la photographie en 1838, puisque le cadran est un daguerréotype. Daguerréotype? Parce que c'est Daguerre qui l'a inventé. Voilà, il a inventé ça, c'est la première photographie. Et donc, c'est des micro-gouttelettes de mercure qui sont déposées sur une plaque en argent polymiroir. Mercure, une autre planète. La boucle est bouclée. Alors, tu sais, habituellement, je finis toujours par « mais cette montre, quand elle est arrêtée, est-ce qu'elle te donne l'heure exacte 2 fois par jour ?» Ça, c'est notre fin habituelle. Mais pour toi, je change la fin. Parce que je prends ce crâne, je le mets sur la main et je fais « to be or not to be ». That is the question. C'est bien comme ça? Merci, c'est parfait. C'était Lorenz Baumer, le sémillant, le génial, créateur, joaillier, artiste. Un petit peu de tout ça, on ne sait pas trop bien. C'est un mix. Un mixte de matière et surtout notre docteur S. Météorite. Merci de nous avoir reçus chez toi. J'ai vu qu'il y avait un manifeste à l'entrée. Avec Wagram, on va aller le filmer maintenant. Et le manifeste sera la fin de cette émission. Je pense que vous reverrez Lorenz, parce que l'homme est passionnant, il est passionné de montres, il est collectionneur de montres, il est sympa. Moi, j'ai passé un très bon moment. N'oubliez pas de laisser dans les commentaires si vous avez passé un bon moment aussi. Lorenz, je te dis à très bientôt. À bientôt et merci beaucoup. Ça m'a fait très plaisir d'échanger autour de nos passions et aussi avec nos amis de Toqué de Tic Tac. Ah, il est bien. Tu feras attention, t'as une araignée là. Oh là là. Oh merci. T'as l'œil à tout. À tout à l'heure. Au revoir.